Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le 26 mars 1791, naissait le maître de cette nouvelle science pour baser ce nouveau monde, pour fonder ce nouveau monde sur cette science géométrique. Et nous voyons d'ailleurs dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au-dessus de ces droits de l'homme qui remplacent les lois de Dieu, la table des commandements, les deux tables des commandements, voyons les deux tables de ces droits de l'homme, et au-dessus cette forme géométrique triangulaire qui n'est pas la Sainte Trinité, qui en général est complétée par le compas, l'équerre. Et donc nous avons ce nouveau monde qui va être mesuré dans cette forme géométrique de ce monde qui serait fondé par ce grand architecte, mais qui ne serait pas ce Dieu tel que nous le connaissons, qui est avant tout, comme le dit Saint Jean, amour. Ainsi, nous voyons que nous allons faire table rase. Ce nouveau monde qui sort va faire table rase de cet ancien monde qui a son fondement dans la foi. Et ce fondement de cette pierre, ce fondement nouveau va se baser sur, apparemment, ce qu'il y a de plus solide, le fondement scientifique observable, comme cette pierre philosophale pour bâtir un nouveau monde de ce bonheur, de cet âge d'or à venir, qui va transformer cet ancien âge du plomb, qui était l'ancien monde, vers ce nouvel âge des Lumières, cet âge de l'or, de l'esprit, de la raison. Et c'est ici que nous allons voir l'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge qui va se développer sur l'apparence de ce qu'il y a de plus solide. L'apparence de ce qui, dans la raison humaine, semble être le plus raisonnable. Cette capacité à réfléchir, à connaître, à mesurer les poids et les mesures et les longueurs. De ce grand Dieu que l'on va appeler le grand architecte, afin de réduire toute sa création à quelque chose de, le grand horloger, le grand architecte, à quelque chose de mesurable. Et ainsi, nous allons pouvoir, à partir de cette science nouvelle sur laquelle est fondé ce monde nouveau, est établi et bâti ce monde nouveau, exclure de ce monde tout ce qui n'entre pas dans les mesures, dans les appareils de mesure de ce monde. Et ainsi, nous allons pouvoir bannir ce Dieu. C'est ainsi qu'au lieu d'avoir les commandements de Dieu, les lois de Dieu, les saintes lois de Dieu, ce créateur de toutes choses, qui n'est pas simplement un grand horloger, mais qui est avant tout ce Dieu d'amour, de justice, de vérité, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a créé ce monde, qui a fait l'homme à son image, pour le connaître. Eh bien, basé sur le prétexte de ce grand architecte, cette révolution va pouvoir s'établir avec une nouvelle science qui prétend, pour fonder son nouveau monde, bannir tout ce qui n'entre pas dans les considérations palpables de cette science nouvelle, de cette raison nouvelle, de cette pierre philosophale que l'on prétend va apporter le bonheur à l'humanité, le progrès toujours, vers un progrès toujours nouveau, vers des lumières toujours nouvelles, des connaissances toujours nouvelles. Cet esprit qui va nous appeler, qui va nous amener par cette évolution des connaissances vers un bonheur toujours plus palpable, ce que nous ne voyons pas. Et ainsi, nous allons avoir ce monde prétendument basé sur ces réalités vérifiables, sur ces données scientifiques vérifiables, ces raisonnements humains, ces pensées humaines basées sur des faits les plus concrets. Nous allons voir que, de fait, les appareils de mesure ne changent rien au fait que l'esprit humain est vicié
et qu'il fera entrer dans ses appareils de mesure ce qu'il voudra bien y faire entrer. De la même façon qu'un faux témoin fait entrer dans son témoignage ce qu'il veut bien y faire entrer et laisse le reste en dehors de son discours, en dehors de la connaissance de ceux qui veulent entendre les vérités des événements qui se sont passés. Et c'est ainsi qu'est falsifiée l'histoire. C'est ainsi que nous pouvons avoir deux poids, deux mesures, faire ressortir certains petits événements et laisser dans un oubli que l'on ne dira pas involontaire, mais tout au plus inconscient et dont nous ne sommes pas responsables. Ces autres événements qui iraient contrebalancer notre façon de penser, notre vision du monde. Et nous voyons qu'en histoire, les moindres détails peuvent apporter un éclairage sur tout un événement et changer radicalement toute la pensée que nous pouvons avoir sur un événement. Car dans les petits événements se voit l'esprit des choses, l'esprit des gens qui agissent. C'est dans les petits événements, dans les petits détails. Et notre Seigneur nous le dit bien. Celui qui est fidèle en peu de choses sera fidèle en beaucoup, dans les grandes. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. C'est ainsi que nous pouvons considérer, lorsque nous rapportons des faits historiques, l'importance des détails. Que souvent, on pourra plus ou moins négliger quand ces détails gêneront le projet que nous avons en tête. Et c'est ainsi que nous voyons que cette science historique peut être falsifiée par l'intention de celui qui raconte l'histoire, qui a des yeux pour voir ce qu'il veut bien voir et pour ignorer ce qu'il veut bien ignorer, ce qu'il rejette a priori, qui n'entre pas dans ces catégories et qu'il refuse de faire entrer ou qu'il refuse de voir comme éventuellement une catégorie qui reviendra mettre en cause toute sa belle construction de cet âge d'or qu'il imagine et qu'il voudrait faire avancer. En fait, nous allons voir que cette cette nouvelle science qui va être à la base de cette nouvelle société, de ce maître qui est quand même né en 1791, le 26 mars 1791, même si il était peut-être plus ou moins approché, plus ou moins connu avant, c'est la date qui est fixée à sa naissance. Et en tout cas, en France, il est établi comme cette nouvelle mesure. Et donc, nouvelle mesure d'un nouveau monde. Et nous allons voir que dans cette construction, dans cette élaboration de ce nouveau monde, ces sciences-là ne se révéleront pas aussi précises, ne se révéleront pas aussi, comment dire, aussi déterminantes qu'on l'aurait voulu. Parce que si les appareils de mesure effectivement sont précis, il faut savoir ce que nous allons mesurer, ce que nous allons considérer et les fondements hypothétiques que nous voulons mettre pour expliquer les événements. Il y a certains événements que nous ne vérifierons jamais et dont nous nous assurons cependant qu'ils sont des fondements scientifiques et qui vont permettre d'établir des théories en vue d'élaborer ce monde nouveau qui fait table rase de l'ancien. Car ce qu'il faut, à partir de cette science, c'est avoir un prétexte pour faire la table rase et pouvoir formater les esprits de ceux à qui on veut communiquer ces sciences et surtout cet esprit, cette nouvelle lumière qui n'est pas la lumière véritable, de cette science véritable dont saint Paul nous dit que toute cette science réside dans notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il lui importe peu de connaître le reste. Celui qui sait Jésus-Christ et qui ignore tout le reste
connaît le principal, connaît l'essentiel, connaît tout, connaît toute la sagesse et toute la science. Car en notre Seigneur Jésus-Christ réside toute sagesse et toute science. Car il est le Verbe éternel de Dieu par qui tout a été fait. Et en lui sont toutes les mesures, tous les poids, toute la sagesse, tout l'amour, toute vérité, dans son entier, dans son plein regard, et non pas une vérité borgne qui ne veut considérer que certains aspects qui, sous prétexte de sa nouvelle science, ferait ressembler son monde nouveau à un échiquier avec ses cases noires et ses cases blanches, et ces cases noires qui seraient plutôt des cases de l'oubli, de ce que l'on veut oublier volontairement, pour faire cette table rase, et du passé, et de la vérité. Ainsi, il y a deux aspects différents, deux fois différentes, pourrions-nous dire. Cette foi revendiquée par certains ministres de ce qui est appelé la République, qui disent que finalement, la nouvelle religion, c'est la laïcité, c'est-à-dire cette religion sans Dieu. Cette foi, qui doit être la foi en l'homme, comme nous l'entendons, cet homme mortel et caduc. Nous croyons en lui, mais quand il est mort, que reste-t-il aux yeux de l'athée? Nous croyons en l'homme et il meurt, il ne reste rien. Nous étions basés sur lui et il n'est plus là. Nous croyons en l'homme, disons-nous. Ainsi, nous avons deux voies. Cette société qui veut être établie qui veut établir comme un mur entre Dieu et les hommes, en voulant reléguer Dieu dans les oubliettes des esprits, en faisant paraître cette science, comment dire, cette science palpable, cette science spectaculaire, des choses que l'on voit et que l'on va proposer à la vue pour les montrer, que l'on va sortir comme d'un chapeau de magicien de l'inconscient des hommes pour le faire apparaître, le faire sortir comme du chapeau du magicien, à faire d'ébahir les esprits, de les séduire et de montrer le côté merveilleux de cette science qui a bien raison de nous promettre un âge d'or, elle qui fait tant de merveilles. Mais nous voyons que cet âge d'or, depuis 250 ans, n'a produit que des crimes, que des guerres, que des révolutions, et sans apporter aucun bonheur, en réduisant l'homme à l'état de ce qui est palpable, ayant chassé celui qui est la vie de notre vie, la vérité elle-même, de nos vies que nous avons chassées et que nous ne voulons plus voir, sous prétexte de mesurer le réel. De cet amour, lequel on a privé l'humanité, à laquelle on promet pourtant le bonheur, par des amours illusoires, par le monde des vanités qui a toujours été condamné par l'ancien monde, comme étant la voie large des perditions, comme étant le monde des illusions, comme étant le monde de l'orgueil, comme étant ce monde qui s'en va en fumée, cependant que notre âme immortelle est considérée par ce Dieu qui ne passe pas devant toute cette science moderne et qui, dans le secret, considère le secret des âmes et des cœurs. Ainsi, ces nouveaux droits de l'homme vont être bâtis comme promettant de bâtir un nouveau monde sur cet esprit de la raison, de cette nouvelle science. Or, malheureusement, pour ce monde nouveau,
qui se révèle être un monde creux, il se trouve que certaines découvertes viennent parce qu'elles ne prétendent pas apporter cet âge d'or en dehors de la vérité. Certaines personnes, effectivement, vérifient, mesurent, mais sans faire de cette nouvelle science un absolu, sans vouloir fonder sur cette nouvelle science un monde nouveau, en acceptant cette révélation qui nous a été faite comme étant une vérité plus solide que le roc, que tous les rocs de ce monde. Cette révélation qui est Dieu lui-même qui se révèle et qui a la solidité du roc véritable sur lequel toute société est véritablement bâtie pour vivre et sans lequel toute société n'est que sable mouvant pour la perte de ceux qui l'habitent. Ainsi, nous voyons par exemple des personnes comme M. Guy Berthaud qui est venu jeter un petit grain de sel dans toute cette science qui se baptisait pour construire un mur de plus en plus haut qui fermait notre vision sur Dieu et qui semblait boucher le ciel. Ainsi a-t-il remis en cause le fait que cette chose élémentaire qui n'était qu'une hypothèse et qu'on prenait comme une chose établie et scientifique, à savoir que les strates qui constituent cette couche terrestre nous indiqueraient le temps passé. Et il a fait cette découverte par l'expérimentation, et ça a été éprouvé, vérifié partout, à travers le monde et sous différentes conditions. Une expérimentation qu'en fait, ce qui est le plus au fond d'une strate, est ce qui est le plus lourd. Et que suivant les courants des marées, suivant le courant des océans, ces strates se forment aussi de façon différente. Et ce n'est pas là une indication de milliards et de milliards d'années, mais quelquefois, ces mouvements se font très rapidement. Et ces stratifications se font très rapidement. Ainsi, nous a-t-il rappelé aussi, par exemple, pour établir comment on balaye ce nouveau fondement philosophique des Lumières, ces droits de l'homme établis sur du vent, d'une science qui veut séduire les yeux, mais qui amène à développer le mensonge, en nous faisant croire que c'est la raison humaine elle-même qui nous l'affirme. Ainsi, cet homme montre aussi, par exemple, qu'un volcan qui est né dans les années 1600 et qui a de nombreux témoins pour savoir comment il est sorti, nous savons qu'il est sorti dans les années 1600 et des poussières. Or, d'après les calculs atomiques, d'après les calculs de cette science moderne qui veut bâtir un monde nouveau, ce volcan aurait des 30 millions d'années. Alors qu'il est né hier, il y a moins de 300 ans. Ainsi, sont remises en cause beaucoup de choses par cette affirmation de cet homme qui nous dit que notre science, cette science de ces lumières, est souvent établie par des hypothèses non vérifiées. Et même Newton serait passé par de telles hypothèses, et d'autres encore, et d'autres encore. Ainsi, ce mur que cette révolution a voulu établir à l'appui de sa science, qui a voulu être bâti pour annihiler Dieu, et faire ce monde nouveau de l'homme, Dieu, mis à la place de Dieu lui-même, dans une foi toute différente,
la foi de ce monde qu'on a voulu balayer, qu'on a voulu assassiner et qu'on a assassiné. Qu'on a assassiné et qu'on assassine tous les jours par les révolutions qui veulent contredire ce monde nouveau, qui est un monde creux, qui est l'empire du mensonge, tel que déjà Satan l'établissait aux origines, dans le jardin des origines de l'humanité. Eh bien, donc, nous voyons qu'il y a ici une foi dans l'illusion, une foi dans la parole à Satan, une foi dans les sciences de Satan, qui est très habile à faire passer son témoignage pour vrai, qui veut établir dans la réalité concrète de ce monde, en appelant Dieu le grand architecte et en voulant démontrer toutes choses par les mesures démontrables. Mais Satan s'est fermé l'œil à la vérité de l'amour de Dieu. Et d'une certaine façon, il a rendu tous ceux qui le suivent borgnes pour aller sur des voies de la raison qui ne sont pas raisonnables. L'autre voie est celle de la vraie mesure de l'homme, que nous a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ quand il nous a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Humble. Devant le Père éternel, de qui il se reçoit tout entier. Et la vraie mesure, en se faisant homme, nous donne ainsi aussi la mesure de l'homme, de cet homme devant son Dieu. Et dans cette humilité, dans cette reconnaissance de son Dieu, il nous donne le caractère de ce monde nouveau, ce monde qui apparaît comme étant ce monde de la paix véritable avec son Dieu, dans la concorde véritable, c'est-à-dire dans l'accord des cœurs unis, dans la volonté de Dieu. Des cœurs qui sont en accord, comme des instruments règlent leurs accords pour entrer dans cette symphonie de ce maître d'orchestre, de ce chef d'orchestre. Et, comment dire, ainsi, nous voyons que par cette humilité qui amène cette concorde, c'est-à-dire cette paix, cet amour, cette paix, Dieu véritable, qui amène cette douceur, car la douceur est le fruit de cette reconnaissance, de cette paix établie entre celui qui est et celui qui donne l'être aux êtres. Cette douceur est le fruit de cette paix qui se répand en douceur dans les rapports, dans ce qui ensuite devient cette société nouvelle établie dans la charité, dans cet amour, dans cette union des cœurs. D'abord, dans cet accord avec son Dieu, dans cette humilité, dans cette paix, dans cette douceur. Et voici qu'est bâti véritablement ce monde nouveau.
dans cette vraie science, c'est-à-dire cette science unique, cette connaissance unique et nécessaire de son Dieu, qui est la mesure véritable de toute chose, mais non pas seulement d'appareils mesurables. Ils veulent faire des révolutions comme le mètre, comme l'équerre, comme le compas. Il est la mesure de toute chose, dans ce qui est principalement du domaine de l'amour, de la vérité qu'il est lui-même, de la foi, qui est le lien de l'amour, qui est la réponse à l'amour donné. Cette foi qui répond à celui qui manifeste son amour. Oui, je crois, et je donne ma vie à celui en qui je crois et que je sais être la vérité. Et c'est ainsi que nous retrouvons, au lieu de ces droits de l'homme qui veut se mettre à la place de Dieu, cette correspondance, cette foi en ce Dieu qui nous donne ses lois de la vie, lui qui est la mesure de toute chose véritable et qui peut nous faire connaître toute chose comme il lui plaît, avec ses sciences naturelles, mais surtout ce don de cette grâce surnaturelle, de cette sagesse surnaturelle. Demandons à la très sainte Vierge Marie qui est le trône de la sagesse, de celui aussi qui est la sagesse, notre Seigneur, Jésus-Christ, la sagesse incarnée, de nous amener toujours à l'école de son Fils, et sans négliger les appareils de mesure que les hommes font de ce monde, de ne pas oublier cette science véritable qui est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, pour entrer à son école et bâtir ce monde de douceur, de paix, de charité, de vérité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.